grand passage du Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et là, frères et sœurs, je voudrais vous parler le jour de la Pentecôte. On pourrait dire, la Pentecôte est une fête juive, je veux dire musulmane, non juive, et beaucoup de gens venaient à Jérusalem adorer Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire les apôtres de Jésus, les gens qui croyaient en Jésus. Dans un autre passage des Actes des Apôtres, nous le fait comprendre qu'ils étaient 120. 120 réunis dans la chambre haute. Et frères et sœurs et amis, Jésus vient de partir. Jésus vient de partir. Et là, Jésus leur a dit, ils avaient envie d'aller ailleurs que rester à Jérusalem. Ils avaient envie d'aller ailleurs. Mais Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Attends. Seigneur, on a envie d'aller ailleurs. Parler de toi, que tu es mort pour pardonner les péchés de l'humanité et que tu es ressuscité. Et on veut aller ailleurs. Et Jésus leur dit non. Parfois, Dieu dit oui. Mais parfois, il dit non. Et parfois, notre compréhension terrestre nous dit, tu te trompes. Mais Dieu ne se trompe pas. Tout ce que Dieu fait est parfait. Un jour, un homme, et c'était un homme qui a passé pas mal d'épreuves. Vous savez de qui je veux parler, il a passé pas mal d'épreuves. C'était Job. Job a passé pas mal d'épreuves. Et un jour, il s'est mis à contester contre Dieu. Et Dieu l'a laissé parler. Parce que Dieu a le temps de nous répondre. Il est Dieu d'éternité. Et il est le Dieu qui a le temps de nous répondre. Et là, un jour, il va lui répondre. Il va dire, lève-toi, habille-toi, dis-moi un peu. Où t'étais quand j'ai créé le ciel? Où t'étais quand j'ai créé ces étoiles? Et il lui a parlé de cette façon-là. Il n'a pas pu répondre. Il s'est fermé sa bouche. Il n'a pas pu répondre. Et là, frères et sœurs, parfois Dieu dit oui, mais parfois Dieu dit non. Quand il dit oui, je l'aime. Mais quand il dit non, je continue encore à l'aimer. Parce que je sais qu'il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Vous savez, l'alphabet, alpha et oméga, c'est une alphabet, l'alphabet. Et là, dans cet alphabet-là, Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Enveloppe ta vie. Vous savez, on est en train de vivre des très bonnes choses dans le Seigneur. Les temps difficiles sont là, c'est vrai. Mais dans ces temps difficiles, si nous créons un passage en nous efforçant, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Si nous créons un passage en nous efforçant pour aller dans la présence de Dieu, pour aller au plus près de Dieu, waouh! Waouh! Il est écrit que à la Pentecôte, c'est-à-dire à l'église primitive, la première église, ils ont été bénis. Mais la dernière église, la pluie de la dernière saison est pour la dernière église. C'est pour nous. Mais peut-être, c'est pas comme nous le croyons. Moi, je crois que ça va être une préparation à partir dans le ciel. Une préparation dans les cantiques ce soir, c'était formidable. Ça nous prépare à vouloir partir avec Dieu. Parce que vous savez, le ciel, c'est pas une fin. Nous croyons souvent que partir dans le ciel, c'est fini. Non, c'est pas fini. Que dit le riche? Il va dire, je souffre cruellement parce que dans son vivant, il n'a pas fait la paix avec Dieu. Il dit, je souffre cruellement, mais attends. Nous, les terrestres, on lui dit, mais tu es mort, c'est fini, tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus le droit de souffrir, c'est fini pour toi, c'est fini. Mais non,
Ça, c'est le mensonge. Ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Et le riche, en enfer au séjour des morts, parce qu'il n'a pas accepté dans son vivant Jésus-Christ, il souffre cruellement. Mais il est mort, il ne doit pas souffrir. Ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Et là, frères et sœurs, Jésus leur dit non. J'ai des désirs autres que ceux du Seigneur. Mais ces désirs-là ne sont pas des désirs qui plaisent à Dieu. Et parfois Dieu me dit non. Et c'est pas parce qu'il me dit non qu'il ne m'aime pas. C'est pas parce qu'il me dit non qu'il veut me voir souffrir. Non. Quand il dit non, il continue à t'aimer. Quand il dit non, il continue à te supporter. Quand il dit non, il y a encore de l'avenir pour toi. Quand il dit non, il a des projets. Des projets que même si ce soir je te parlais de ces projets qu'il a pour toi, tu dirais c'est pas possible. Mais nous savons que l'impossible, Dieu sait le rendre possible. Et là, frères et sœurs, il dit non, ne partez pas. Restez à Jérusalem. Reste dans la présence de Dieu. Abandonne-toi dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. C'est merveilleux de faire des efforts dans le Seigneur. On n'a aucun mérite, c'est vrai. On n'a aucun mérite quand on passe du temps devant Dieu, on jeûne, on veille, on se tient tôt le matin dans la présence de Dieu. On n'a pas de mérite. C'est un effet de sa grâce. Et j'ai marqué l'autre jour quand je prêchais à Bois-Lève, et j'ai gardé ma petite feuille, quand j'ai prêché à l'église de Bois-Lève et que Khal a prêché dans l'église de Pasteur, je disais dans ce feuillet, je disais le secret. C'est un secret qui peut être bien caché. Le secret de la grâce. C'est une grâce que tu sois là. C'est une grâce que tu es en train de faire des efforts. C'est une grâce que tu es en train de mettre de l'ordre. Je mets de l'ordre. Et en voulant mettre de l'ordre dans ta vie, Dieu te dit, mais c'est une grâce. Et c'est l'effet de ma grâce. Et alors il leur dit non. Et quand il leur dit non, ils obéissent. Et qu'il est bon d'obéir. J'aime Dieu et je veux obéir à Dieu. J'aime Dieu et je veux obéir à Dieu. Alors ils écoutent Dieu. Pas loin de la chambre haute, il y avait ce jardin des Oliviers, où Jésus a passé beaucoup de temps avec ses apôtres. Ils étaient là-bas, dans les jardins des Oliviers. Mais la chambre haute n'était pas loin. Alors, à un moment qu'ils sont restés au jardin des Oliviers, ils ont dit, mais allons prier dans la chambre haute. C'était une chambre, c'était pas une salle. Imaginez-vous quelques instants, 120 personnes réunies, ça devait être serré, ça devait être dur d'être là, les 120. Mais ne regardez pas. Et nous ne devons pas regarder à la souffrance. Nous ne devons pas regarder à mon moi. Parfois, nous arrêtons le plan divin, le plan de Dieu, à cause que moi. Arrête de dire moi. Abandonne-toi un peu dans les choses de Dieu. Oh, tu me dis, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que Dieu a dit qu'il te met dans le chemin étroit et resserré. Il ne te met pas dans le chemin large et spacieux, non. Il te met dans le chemin étroit et resserré. Et c'est difficile. Il le sait. Ne croyez pas que Dieu est tout long, que Dieu est quelqu'un d'insensé. Dieu est quelqu'un de très intelligent. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu as besoin de sa grâce. Il sait quand tu as besoin de son amour. Il sait quand tu as besoin de sa protection. Il le sait. Un jour, il y avait un homme qui voyait toute sa vie se dérouler par un songe, par un rêve. Et c'était comme dans la neige. Et on voyait dans la neige quatre traces de pas.
Et c'était les traces de pas de Dieu et de ce garçon-là. Il avait 15 ans, il avait 16 ans, il passait ses études et les 4 traces de pas étaient là. Il se fiançait, les 4 traces de pas étaient là. Il se mariait, il avait des enfants et 4 traces de pas étaient là. Et à un moment, il regarde dans cette vision qui lui est donnée, il regarde et il savait que dans ce moment-là, il passait des moments horribles, terribles. Ça nous arrive dans notre vie terrestre de passer des moments difficiles, des moments horribles, des moments terribles. On les passe ces moments-là. Et ce garçon-là voit dans la neige que de traces de pas. Que de... À tous les moments, il y avait les 4 traces de pas. Et là, il n'en voit que 2. Et nous, et vous, et moi, au premier défaut de Dieu, on a envie de le juger, le critiquer, le calomnier, lui jeter des pierres, jusqu'à mort s'en suive. Et il est là, il dit, Seigneur, je passais des moments terribles, difficiles, angoissé, déprimé, des mal dans ma peau. Et à ces moments-là, tu m'as abandonné. Regarde, on ne voit que de traces de pas. Là, tu m'as abandonné. Et le Seigneur, avec amour, sagesse, intelligence et diplomatie, il va lui dire, non, ce n'est pas tes traces de pas que tu vois, c'est les miennes. Aidez-moi, je vous en prie. Parce que je savais qu'à ces moments-là, tu ne pouvais pas marcher de toi-même. Je le savais. Et je suis un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, si lent à la colère et si riche en bonté. Car je savais que de toi-même tu ne pouvais pas marcher, que je suis venu te prendre dans mes bras. Et les traces de pas que tu vois, ce n'est pas les tiennes, c'est les miennes. Parce que dans les moments de la vie terrestre, il y a des moments qu'on n'arrive pas à marcher. C'est pas possible, c'est trop dur. Alors le Seigneur vient nous aider à que lui marche et nous amène. Il nous amène au plus près de lui. Et là, il leur dit, restez à Jérusalem. Ils restent à Jérusalem et ils se tiennent à la chambre haute. Ils se tiennent, ils prient le Seigneur. Et le Seigneur l'envoie, le glorieux, puissant Saint-Esprit. Ils se mettent, ils sont remplis de l'Esprit. Et quand ils sont remplis de l'Esprit, il y a le signe de parler en langue. Ils se mettent à parler en langue. Mais imaginez-vous 120 personnes en train de prier, il était 9 h du matin à peu près. Ils se mettent à crier. Tous les gens qui sont à Jérusalem entendent ce bruit, ils veulent savoir ce que c'est. Alors ils se mettent, ils vont en direction de la chambre haute. Et quand ils vont en direction de la chambre haute, ils entendent. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Que les chrétiens que nous sommes, que nous louons Dieu. Mais Laurent, c'est dur. Je le sais, il le sait que c'est dur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à louer. Les gens de l'extérieur, ils ne veulent pas voir autre chose que les chrétiens. Nous louons le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur fait est parfait. Et il ne se trompe pas. Et il ne peut pas se tromper. Alors, beaucoup d'âmes viennent écouter cette louange, ce que disent, le parler en langue. Ils disent des merveilles de Dieu. Et là, frères et sœurs, ce que Dieu avait promis, son bras l'accomplit. Ayons la pleine conviction, la pleine assurance que Dieu ne se trompe pas. On peut se tromper, mais lui ne se trompe pas. Il est au contrôle de toutes choses. Et là, vous savez combien d'âmes vont se baptiser? 3000. 3000 âmes vont se baptiser, accepter le Seigneur. Alors, d'une certaine façon, Dieu veut te dire ce soir, laisse-moi faire. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Laisse-moi faire. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie, de ton foyer, de ta femme, de tes enfants, de ton avenir. Parce que tu mets ton avenir entre mes mains. Je n'ai pas pour ton avenir des projets de malédiction, des projets d'angoisse et de déprime, mais j'ai pour ton avenir des projets. Oui, des projets. Le Seigneur te le dit à travers ma bouche. Je ne fais qu'interpréter la pensée de Dieu.
Et il aura des projets de bénédiction pour toi. Attends-toi à la bénédiction que Dieu va te donner. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen.